monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me suis dit, tout le monde est en train de se déguiser, tout le monde est en train de fêter Halloween. Personnellement, je ne le fais plus depuis un bon moment et je me suis dit pourquoi pas en fait m'amuser aussi. De toute façon, j'ai pas internet, on a un gros bug, du coup je peux pas bosser, j'ai du temps à tuer, donc autant en profiter comme ça. Et voilà, dites-moi si vous fêtez Halloween ou si vous êtes déguisé, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Ça m'intéresse pas mal, pardon. Donc moi, en fait, je me transformais en Instagrammeuse, tuto à l'extrême, make-up, je ne sais pas comment, mais quelque chose de totalement différent que je ne porterai pas normalement. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je pense que je vais l'enlever. Je sais pas encore ce que ça va donner, peut-être que je vais aimer, on sait pas. Donc c'est parti et je commence tout de suite et je me suis dit pourquoi pas commencer avec les cheveux parce qu'il y a une coiffure que j'avais faite récemment, que j'ai beaucoup aimée et que j'ai envie de refaire. En parlant de coiffure, ma formation tresse est sortie. Si vous ne l'avez pas encore suivie ou entendue, j'ai sorti ma formation tresse il y a quelques jours. On est en phase de lancement, du coup il y a un tarif préférentiel avec des bonus, etc. jusqu'au 17 novembre. N'hésitez pas à checker ça parce que je suis totalement contente et du coup beaucoup de temps passe sur ce projet-là. J'ai longtemps réfléchi à ce projet et c'est en discutant avec ma mère que je me suis dit tiens, mais en fait il y a quelque chose à faire là parce que il y a d'après moi une différence entre vous montrer dans mes tutos comment je fais pour me coiffer. D'ailleurs là j'utilise clairement la méthode des Ghana Braids que je vous ai déjà montré. On faisait le calcul avec ma mère parce que ma mère va encore chez le coiffeur tous les 2 mois. Elle paye environ 80 € par coiffure, ça dépend de ce qu'elle veut faire bien sûr. Mais environ 80 € et moi je paye 0 quoi. Enfin, depuis que j'ai 16 ans, j'étais peut-être 3 fois ou 4 fois chez le coiffeur juste pour me faire plaisir parce que j'avais la flemme en fait. Le fait de pouvoir avoir le choix et de ne pas avoir cette obligation d'y aller parce que toute seule j'y arrivais pas, je me suis rendu compte qu'en fait je me sentais beaucoup plus libre dans le sens où je pouvais le faire moi-même, j'avais mon temps pour moi, je décide quand je veux, j'ai pas l'emploi du temps de quelqu'un d'autre, etc. Et je me disais mais qu'est-ce que je peux apporter en plus, et cette formation ça a été la révélation. Je me suis dit tiens, je peux vraiment donner ce qu'il y a dans mon cerveau, les techniques. D'après moi en fait il y a vraiment une stratégie en fait de coiffure pour pouvoir se coiffer seul. Et il n'y a pas que la technique, bien sûr il y a la technique mais elle ne suffit pas. Et en fait j'ai vraiment une stratégie de tressage qui fait que je gagne du temps, qui fait que j'arrive à décomposer l'idée, à le mettre en pratique, etc. Et voilà, c'est ce que j'offre en fait du coup dans la formation parce que je vais aller plus loin qu'un simple tuto et permettre aux gens de faire les mêmes économies que je fais quoi. Et voilà, un côté de fait, on va faire de l'autre côté la même chose. Voilà, mes 2 tresses de devant sont faites comme dans ma dernière vidéo que vous avez pu voir. Et en fait ce que je vais faire avec le reste de mes cheveux, la dernière fois j'avais juste fait un petit bun en haut, cette fois-ci je vais faire un peu autre chose. Je vais utiliser mes clips, voilà. Du coup les cheveux sont brossés, tout va bien et rien ne va sans perdre, n'est-ce pas? On va faire une petite combo. Généralement vous me demandez d'où je trouve mes perles et franchement c'est dans un magasin afro normal. J'y vais, je choisis ce qui me plaît et hop. Ce que j'ai vu par contre c'est qu'il en existe sur Amazon et je crois même que c'est moins cher, donc pourquoi pas jeter un coup d'œil sur Amazon. Je vous laisse les liens en barre d'infos pour que vous puissiez regarder sur Amazon aussi si vous n'avez pas un magasin afro dans le coin ou autre, et je pense même que c'est moins cher donc forcément c'est plus avantageux. Ok, on peut commencer le make-up je pense. Quand il y a des étapes qui sont inutiles ou qui n'ont pas besoin de grandes explications, je vais aller très rapidement comme pour la base. De toute façon, tout ce que j'utilise comme produit, vous les retrouvez à chaque fois en barre d'infos, donc je vous invite à aller voir. Comme ma base est bien faite, je suis toujours très confiante par rapport au make-up, par rapport à la suite, par rapport à tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas utiliser en fond de teint le Estée Lauder Double Wear. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus mis. Et du coup, je voulais faire une petite expérience. Comme on est dans l'expérience aujourd'hui, je voulais mettre le fond de teint avec les gouttes de Glow parce que c'est un fond de teint très matifiant et pourquoi pas le rendre un peu plus glowy. Le glow est vraiment à la mode, donc pourquoi pas. Je vais essayer de mettre quelques gouttes dedans si ça fonctionne. Vous voyez, c'est en l'appliquant que je me dis oh tu m'as manqué. Et franchement c'est pas mal avec les petites gouttes de Glow dedans. Là pour le moment j'ai une tête bizarre, je comprends, c'est normal. Mais j'aime bien en plus.
On enchaîne avec les sourcils qu'on ne voit pas en ce moment même, avec le duo favori du moment. Du coup, je pense qu'il n'y a rien de particulier, je vous laisse cette partie et on enchaîne avec les yeux. Là, ça va être intéressant. Généralement, pour faire mon anti-cerne, j'utilise soit la couleur normale de ma carnation, soit un tout petit peu plus clair. Ce que je vois sur les autres tutos, c'est que c'est nettement plus clair. Et on va essayer ça aujourd'hui. Je prends un pinceau pour... voilà. Donc là, c'est appliqué et je vais estomper avec mon Beauty Blender. Enfin, c'est pas un Beauty Blender. Ok. Tout au début, je pensais vraiment qu'il fallait absolument faire son make-up que comme ça. Donc je le faisais aussi. Jusqu'à ce que je me rende compte que non. Tout le monde n'est pas obligé de faire de la même manière. Et là, je vide limite mon pot de le remercier là. Donc on va laisser ça reposer, mijoter, baking. Et je vais m'occuper de mes yeux. On va utiliser ma palette préférée de chez Too Faced. Franchement, je l'adore et je vous le dis à chaque fois. Bon, je vais pas continuer à répéter quelque chose que je dis à chaque fois. Du coup, je vais prendre un marron brique comme celui-ci pour la transition. Vous savez ce qui manque à l'instant même, là où je viens de poser le fard et je viens de penser que... il y a des gens qui me manquent sur YouTube. YouTube me manque comme c'était un peu avant, comme les tutos de Janice Beauty. Il me manque vraiment Janice. Janice, si tu es là et si tu me vois, ou quelqu'un envoie un petit message à Janice qu'elle me manque. J'adore ces tutos. J'enchaîne avec le fard juste en dessous, le marron. Vraiment des mouvements de va-et-vient. Dans les tutos, je vois qu'elle mélange énormément de couleurs. Et c'est exactement ce qu'on va faire aussi. Comme je veux un peu de brillant au milieu, au centre de la paupière, je vais utiliser celui-ci, de Pinecone. Okay, a priori, il faut ramener toujours la même chose vers le bas. Donc, je vais utiliser le marron sur un côté du pinceau et le violet, le prune, sur l'autre côté du pinceau pour avoir le mélange. Et je vais l'appliquer juste en dessous. Ça y est, on passe à la partie un peu excitante. Je vais prendre mon crayon Jumbo NYX qui est en rust, en rouille, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. En fait, ça me crée une jolie base pour appliquer ce prune irisé ici avec le doigt. Regardez-moi ça. Yes! Je vais intensifier la paupière au milieu avec ce fard-ci. Je n'ai jamais fait ce make-up et je pensais ne pas être en mesure de porter ce type de make-up, mais avec... mais je le trouve plutôt pas mal là. On rend la transition un tout petit peu plus colorée avec du violet. Ça commence vraiment à être amusant là et je m'amuse encore avec la transition avec ce fard-ci. C'est terre de feu. Ok, il est temps d'intensifier le coin externe et pour ça, je vais utiliser du noir avec le violet pour intensifier le coin externe. Il faut pas trouver le petit moment pour arrêter et c'est pour moi clairement le moment. J'enchaîne juste avec l'eyeliner. Je pourrais sortir comme ça parce que finalement c'est chargé, mais pas trop, mais on va jouer le jeu jusqu'au bout. Et je vais mettre les faux cils de l'extrême. C'est les plus grosses faux cils que j'ai là. Et ce sont celles de chez Black Up, les numéro 06. Et on va mettre ça. Je crois qu'il y a eu un petit problème de carte. Voilà les faux cils emportés. Et j'ai l'impression que je vais m'envoler tellement c'est gros, tellement c'est chargé. J'ai pas du tout l'habitude, mais c'est joli. Franchement, je ne sortirai pas comme ça, mais je trouve ça vraiment joli. Et je suis en train de faire du contouring avec mon contour stick, comme au bon vieux temps. Et c'est quelque chose que je ne faisais plus depuis un bon moment. Et pourquoi pas, c'est marrant. On creuse les joues un peu, on rapetissit le front, on affine un peu la mâchoire. J'ai l'impression que niveau contouring, c'est ok. Ah oui, il y a le contouring du nez aussi, il y a des gens qui font ça. J'essaie d'y aller, mais je suis très subtile comme personne. Du coup, on va le faire, mais subtilement. Hop. C'est pas du tout subtil. Là où ça carbure, par contre, c'est avec l'highlighter. Du coup, je vais utiliser les mêmes gouttes que tout à l'heure. Et
je vais mettre quelques gouttes comme ci. Voilà, celui-ci donne un glow assez naturel, du coup je vais pas m'arrêter là, je vais juste l'utiliser comme base. Et c'est là que j'utilise le monstre des highlighters, Trophy Wife de chez Fenty Beauty. C'est l'highlighter le plus intense, vraiment intense de chez Intense que j'ai. Et il faut vraiment, vraiment pas beaucoup pour... Je vais y aller très légèrement, j'ai limite peur. Trophy Wife est vraiment un monstre. Vous savez quoi, j'ai vraiment envie de m'amuser. Du coup, je vais utiliser aussi le duochrome. Ouais, c'est le duochromatique. Duochromatique qui est un peu holographique, mais qui est un peu vers les tons violines sur... Aujourd'hui, on peut. Aujourd'hui, on peut s'amuser. Là, j'ai l'air d'un unicorn. Là, je suis un unicorn. Là, je me rends compte que c'est chargé quand même. Et on va unifier le teint, l'ensemble, le tout. Je sais pas si ça se fait d'ailleurs, mais avec une poudre sur l'ensemble du visage. C'est une poudre translucide mais teintée. Du coup, ça va unifier mais pas enlever forcément toutes les couleurs. Donc tout le travail qu'on a fait. On va passer à la partie préférée, mais avant ça, on va utiliser une belle base parce que ça va être du mat. Je vais aussi en profiter pour appliquer un spray fixateur sur le teint parce que là le teint il est terminé et il faut le rendre un tout petit peu plus vivant. Je me sens un peu mieux. La dernière phase c'est avec mon crayon Night Moth et le rouge à lèvres ça va être le Superstitious de chez Dior que j'adore. Ok, voilà le make-up. Je pense qu'il faut se mettre un peu en situation et vraiment vivre la transformation. Et voilà, c'est déjà tout pour ce look. Je pense que parfois c'est cool d'expérimenter, de changer de tête, de faire quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Je pensais que j'allais détester, que j'allais me dire non, c'est pas le genre de look que je porterais, mais je pense que c'est parfait pour des soirées, c'est parfait pour un jour où on veut être extra et vraiment... C'est le genre de look que j'aimerais porter quand je veux être extra. Le haut, c'est une robe en fait de chez, comment ça s'appelle, Shop Caramel. Si jamais, je vous laisse le lien en bas pour que vous puissiez checker parce que j'adore. C'était d'ailleurs ma robe Nouvel An 2017-2018 et cette année, je sais pas si je vais pouvoir la reporter ou si j'ai une autre robe, on verra. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à un petit thumbs up et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou si vous n'avez pas activé la notification, n'hésitez pas à le faire non plus. Je suis de retour très prochainement. Probablement, normalement. Et oui, il y a des jours comme ça où j'oublie mon outro, mais c'est pas grave, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.